Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de novembre 2021. C'est parti, on commence avec l'oracle de Ganesh. Je vais vous tirer 3 cartes et puis on va voir qu'est-ce qu'on a envie de vous transmettre pour ce mois-ci. C'est parti. Innocence. Alors, pour cette carte, pour vous les balances, on vous invite d'instaurer une certaine innocence sur les choses que vous êtes en train de vivre. N'y mettez pas toujours tout votre cœur, ne prenez pas tout à la lettre, laissez votre innocence prendre le dessus pour, voilà, essayer de mettre un petit peu de légèreté sur les situations dans lesquelles vous pouvez être en ce moment. Voilà, de ne pas être trop carré, de ne pas être trop réfléchi, de ne pas toujours chercher réponse à tout. Soyez un petit peu dans l'innocence. Hein. Et ben voilà, c'est magnifique. Quand on regarde cette carte-là, on a le chiffre 43. Donc on additionne, ça fait 7. Et le chiffre 7, c'est le chiffre de la spiritualité, de la médiumnité, de l'intuition, des ressentis et tout ce qui s'ensuit. Et une ouverture d'esprit, un éveil potentiel ou déjà installé. Et c'est pour ça peut-être qu'on vous dit, prends un peu de recul face aux situations et laisse ta part d'éveil prendre le dessus. Laisse l'innocence voilà, mettre un petit peu de légèreté dans tout ça, parce que du coup, ça va vous aider vraiment à voir plus clair, à comprendre mieux les choses, que de vous enquiquiner un petit peu le cerveau, à avoir réponse à tout, etc. Alors que parfois, il suffit juste d'écouter un petit peu son intuition, ses ressentis, laisser parler, laisser marcher ce troisième œil, parce que ça va vous aider, hein, vraiment. Alors peut-être aussi que certains balances sont dans ce cheminement d'éveil. Hein, peut-être que le fait d'avoir un petit peu pris du recul, que tout n'est non contrôlable, et ça vous a permis de rentrer dans un certain cheminement, dans une certaine spiritualité, ce qui fait que vous vous ouvrez et que vous êtes dans un cheminement d'éveil pour ce mois de novembre. Et là, on nous parle de connaissance intérieure. Et bien, on est en plein dedans. Hein, on est en plein dedans. C'est vraiment ce que là, on a envie de vous transmettre pour ce mois de novembre. C'est que ton cheminement actuel, si vous êtes vraiment dans ce cheminement-là, et ben c'est parfait parce que ça va vous permettre de vous connaître réellement à l'intérieur de vous. Quelles sont les choses qui vibrent, qui sont sur la même longueur d'onde que vous, aussi bien dans le matériel que énergétique, ça va vous apprendre à lâcher prise et à avoir une certaine connaissance de soi, de connaître vraiment les choses qui sont en accord avec vous. Donc cette, cette expérience, cette ouverture, cet éveil à la spiritualité va vous permettre d'avoir ce cheminement-là et de mieux comprendre comment vous fonctionnez et pour vraiment vous rentrer dans une certaine paix intérieure. D'où cette innocence, hein, de ne pas prendre tout à la lettre, de laisser vivre les choses vraiment telles qu'elles sont. Hein. Alors aussi, il y a peut-être besoin pour certains balances de vous octroyer certaines méditations qui pourraient justement vous aider à mieux libérer des énergies pesantes, à récupérer de meilleures énergies pour mieux cheminer par la suite. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Alors on va continuer avec 3 cartes de l'oracle, la fleur de vie. On nous parle de protection. Vous êtes protégés, les balances. Vous êtes protégés et vous êtes capable aussi de vous protéger vous-même. Et je pense que cette part d'innocence fait que vous êtes dans un certain lâcher-prise et du coup, ça vous permet de vous protéger par ces énergies que l'innocence vous apporte. Parce que c'est une énergie de liberté, de légèreté. Hein.
Alors là, on nous parle d'énergie sexuelle. Alors elle est assez particulière cette carte, elle est déjà sortie dans un autre jeu. Mais là, on nous parle de ça. Et on a encore hein, le chiffre 7. Hein. Là, on a 16, on a radditionne, ça fait 7. Le 7, le 7. Donc, il y a vraiment beaucoup de spiritualité là-dedans. Et l'énergie sexuelle en fait partie. Je pense que certains balances ont besoin de s'épanouir, de s'épanouir au niveau sexualité. Et puis aussi de prendre en considération que l'épanouissement de cette énergie sexuelle, elle va libérer votre potentiel créateur pour vous. Pour justement mieux vous connaître intérieurement. Hein, et ainsi mieux comprendre l'autre. Donc cette énergie sexuelle, elle est tout aussi créatrice, tout aussi remplie d'abondance énergétique pour, voilà, comment dire, comment je pourrais dire ça, être en phase avec les énergies que cela vous procure. Hein. Et ensuite, on nous parle d'amitié véritable. Alors, cette carte, elle nous parle des personnes que vous avez pu rencontrer. Peut-être que ces personnes, vous aviez douté de leur amitié, alors que c'était vraiment une réelle amitié. Mais voilà, que c'était pas je veux dire, le calage entre vous deux, entre vous, n'était pas forcément sur la même fréquence, etc. Mais là, on nous parle quand même que vous avez pu rencontrer certaines personnes dont cette amitié était réelle, Euh, si ce n'est plus le cas, si vous n'êtes plus amis avec ces personnes-là, elles vous ont quand même apporté quelque chose, hein, cette amitié. Elle a vraiment apporté quelque chose. Ça a créé en vous, comment dire, une certaine compréhension des choses, comme la compassion, etc. Ça a créé aussi une sphère d'amour autour de vous et autour de l'autre personne. Mais j'en reviens quand même euh, dans la manière que je ressens cette carte. Nous avons le chiffre 2, ça revient quand même à vous-même, on en revient à vous. Hein. C'est-à-dire que l'amitié, vous pouvez vous la donner aussi dans cette innocence, hein, d'être ami avec vous-même, de vous considérer tel que vous êtes et de reconnaître cette rencontre avec vous-même, avec votre fort intérieur. Hein. Donc il y a ça aussi. Ça veut peut-être dire aussi que vous êtes dans cette recherche d'amitié véritable, chose qui pourrait justement arriver, euh, et que peut-être que vous êtes aussi accompagné par des personnes qui ont une réelle amitié pour vous et qui vous apportent énormément comme vous pouvez apporter à l'autre personne. Alors, ensuite, on va vous tirer une carte de l'oracle des chats. Alors, nous sommes avec le 10 d'automne, les Golden Retrievers. Vous êtes satisfait car vos finances sont bonnes et les besoins matériels de votre famille sont assurés. Il est important d'honorer les traditions et d'être fier de votre héritage et de tout ce que vos ancêtres ont accompli. C'est exactement ce que on essaye de vous transmettre depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que tout ce que vous avez pu acquérir jusqu'à aujourd'hui vous sont bénéfiques. Ça vous a permis d'être dans l'accomplissement, dans la connaissance, dans la reconnaissance, dans la connexion avec vous-même. Ok ? Alors, là, je vais vous tirer deux cartes d'un nouveau jeu qui s'appelle la numérologie en action. Il y a deux tas, il y a le tas noir et le tas orange. On va commencer avec le tas orange qui vous correspond pour vous. Quel est votre positionnement par rapport à un questionnement du moment? Vous pouvez vous poser une question pendant que je fais le tirage. Quel est votre positionnement par rapport à ce questionnement? Comment vous devez vous positionner par rapport à ça?
nous sommes avec l'énergie du 1. Alors déjà, l'énergie du 1, c'est le renouveau, etc. C'est les nouveaux départs, la nouveauté, etc. Et là, ils nous disent, à travers ce jeu, je dirige, je prends des responsabilités. Je prends le leadership, je dirige sans être autoritaire. Je prends les commandes de la situation. Donc là, on voit bien que on est encore dans ces énergies-là. Je gagne en autonomie, je prends de nouvelles responsabilités, je sors de la posture seule contre tous, je montre la route, je guide. C'est super. Hein? Alors maintenant, vous allez penser à une personne en particulier pour lequel vous avez une question par rapport à vous. Comment est l'autre avec vous? Quel est son positionnement par rapport à vous? Ben, ça va être cette carte-là, elle est tombée, donc ça va être elle. On est dans l'énergie du 9. Alors c'est marrant parce que pour vous, on est dans le démarrage, dans le renouveau, dans la nouveauté, voilà, tout l'avancement. Hein. Et là, pour l'autre, on est dans une énergie du 9. Le 9, c'est la fin de quelque chose, c'est la rupture, l'arrêt, la fin de quelque chose. Et là, pour la personne à qui vous pensez, on nous parle de fin de l'histoire. La personne pourrait subir la fin d'une histoire ou vouloir stopper une action ou une collaboration, avoir besoin d'être considéré davantage, vivre l'événement en étant à fleur de peau, avoir l'impression de se sacrifier, d'être exploité, manquer de réalisme, ressentir qu'une page est en train de se tourner. Donc voilà, j'espère que ça répondra à vos questionnements du moment. Pour terminer, je vais vous tirer une petite carte du petit oracle de la forêt. Qu'est-ce qu'ils ont à dire? Allez, hop, on va prendre celle-ci. L'espoir, une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. L'espoir, il y a de l'espoir dans ce jeu. Et pour vraiment, vraiment terminer ce tirage, je vais vous tirer une carte de ce jeu que je me suis offert sur Vinted sans faire de pub. Je l'ai eu à un prix vraiment génial. Et c'est pas un oracle qui va vous apporter un message particulier, mais il est rempli de personnages, d'acteurs, de chanteurs et autres. Et je me suis dit, pourquoi pas leur tirer une carte d'un personnage qui pourrait vous accompagner tout au long de ce mois de novembre. Alors on va aller voir. Qui va vous accompagner tout au long du mois de novembre? Alors j'essaie de bien battre parce que les cartes elles glissent énormément, elles sont grandes. Allez, on pioche. Qui est cette personne? Waouh! Il s'agit de Beethoven. Donc ce personnage, cet homme extraordinaire, hein, par les symphonies qu'il a pu nous laisser au piano, voilà, c'est ce personnage-là qui va vous accompagner tout au long du mois de novembre. Alors, allez regarder qui c'est vraiment cette personne, quelles sont ses vibrations, qui il a été, qu'est-ce qu'il a fait sur Terre. Peut-être qu'il y a des choses qui vont vraiment vous parler, ces énergies, etc. Moi, comment dire, par rapport à lui, je ressens vraiment comme s'il y avait besoin pour vous, les balances, par rapport à lui, d'harmonie, comment dire, d'ouvrir des portes, parfois d'être dans un certain silence pour justement aller chercher cette connaissance à l'intérieur de vous. Voilà. Cet homme va vous accompagner tout au long du mois de novembre, mais allez chercher la signification, peut-être qu'il y a des choses qui vont vous parler. Donc voilà, les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos et d'ici là, prenez soin de vous.